Maître Isabelle Amegabi, bonjour. Bonjour. Entre-temps, on a appris que des fédérations en Europe vous ont écrit au niveau de l'ANC, demandant un nouveau congrès et de redéfinir une ligne politique claire du parti. Comment l'information a été accueillie au niveau du bureau national et quels sont les éléments de réponse que vous comptez leur accorder? Cette information a été accueillie de manière sereine parce que, d'une part, ce courrier ne provient d'aucune fédération, mais en réalité, il s'agit de 9 personnes issues de différentes sections. Belgique, Danemark, France, individuellement, issus de ces sections-là, cette structure de la diaspora, qui se sont mises ensemble pour envoyer un courrier. Et lequel courrier n'a pas été discuté au niveau de la structure de la Fédération internationale Europe-Asie, pour qu'on en fasse un courrier d'une fédération de l'ANC. Et vous savez, l'ANC compte au total 109 fédérations. Et même à supposer que ce courrier-là vient de la fédération, j'allais dire officielle, Europe-Asie, ce n'est pas un courrier qui suffit pour mettre en branle ou pour remettre en cause ce que les 109 fédérations de l'ANC mises ensemble lors du dernier Conseil national de l'ANC ont décidé. Et donc, moi je crois que c'est une initiative des camarades qui d'abord ignorent les dispositions du règlement intérieur et des statuts du parti, et ensuite les questions qui sont posées dans ce courrier, les problèmes qui sont identifiés dans ce courrier ont déjà ont fait matière à discussion lors du dernier conseil. Et lorsque vous vous rattachez au rapport général de ce conseil national qui a eu lieu, et également les différentes recommandations, résolutions et autres prises par le conseil national, vous verrez, vous constaterez par vous-même que l'ANC, le dernier conseil national, a déjà répondu à ces interrogations-là. En réalité, je crois que c'est dans l'air du temps, quoi. C'est-à-dire que des personnes ont décidé de se faire voir sur les réseaux sociaux en écrivant, parce que la mode maintenant, c'est de dire tout et n'importe quoi sur l'ANC, mais j'avoue que c'est des choses qui n'ébranlent pas du tout le fondement de l'ANC, parce que nous sommes organisés sur des textes, et ces textes-là s'appliquent à tout le monde. Et donc, le problème, c'est de savoir est-ce qu'il faut répondre à ces 9 personnes-là, est-ce qu'il ne faut pas leur répondre. C'est ça le problème. Si on décide de leur répondre, ça voudrait dire qu'on ouvre la voie à toute une pagaille où tout le monde se lèvera pour écrire au bureau national et demander l'organisation d'un congrès qui, selon les statuts du parti, n'est organisé que tous les 5 ans, le congrès, parce que c'est lourd, un congrès de parti. Ça coûte cher, c'est très lourd, et donc n'importe qui peut se lever pour demander qu'on organise un congrès. Donc leur répondre, ça ouvre la voie à cela. Ne pas leur répondre aussi, ça pose problème, parce que quoi qu'on dise, ils sont militants du parti et responsables aussi de certaines structures, même si c'est des structures de base, des structures du parti. Donc, c'est des personnes, c'est des militants, c'est des responsables de l'ANC. Lorsqu'ils disent quelque chose, il faut les écouter. Et donc, l'un dans l'autre, le parti au niveau, au niveau officiel, prendra la décision qu'il faut, et il a décidé de prendre la décision qu'il faut, même si nous trouvons que ce courrier-là, c'est une goutte d'eau dans la mer, parce qu'en réalité, les problèmes qui sont posés ne sont pas des problèmes, parce que c'est des discussions qui ont eu lieu, qui ont fait l'objet de décisions
au niveau, je dis, structurel et compétent du parti. Et donc, ce n'est pas ça qui trouble l'ANC. Actuellement, nous sommes en plein travail de remobilisation des bases et autres. Bon, nous ne voulons pas être perturbés par ça. Et ça ne nous perturbe pas finalement. Et sur le plan local aussi, Maître Isabelle, il y a aussi ce genre de remous-là. Pour certains, aujourd'hui, vous êtes phagocytés par le pouvoir en place. L'exemple, c'est le dernier dialogue auquel vous participez aujourd'hui. Pour certains, l'ANC s'achemine sur le cas de l'UFC, où aujourd'hui, vous n'êtes plus de l'opposition, mais vous partagez la vie. Du moins, vous savez que bon, ce dialogue avec le pouvoir, vous l'en avez eu déjà fait. Ce genre de situation aussi bouleverse un peu les militants de l'ANC. Ce qui se demande aujourd'hui, quelle est la ligne claire de votre formation politique? La ligne claire de l'ANC est restée toujours la même. Hein, depuis toujours, c'est que nous nous battons pour la démocratie et l'état de droit dans notre pays. Ça n'a pas varié. Les moyens et les méthodes pour lesquelles nous nous battons aussi n'ont pas varié. Mais il s'est passé dans notre pays quelque chose en 2020 où le mensonge, le dénigrement et la calomnie ont eu raison des Togolais qui ont véritablement soif de l'alternance et qui sont fatigués de lutter depuis des années contre un régime dictatorial qui sape toutes les libertés publiques. Et donc, où le Togolais est devenu réceptif à tout ce qu'on lui raconte, plus c'est gros en mensonge, plus cela passe. Et c'est ça qui trouble les Togolais. Ce n'est pas que l'ANC a varié dans sa ligne politique ou dans ses moyens de combat. L'ANC reste et demeure toujours l'ANC. C'est qu'entre-temps, il s'est passé des choses et les gens, eu égard à tout ce qui s'est passé, sont complètement troublés, perdent complètement les pédales et se jettent sur l'ANC comme on se jette en pâture sur quelque chose pour lui demander des choses dont elle n'est même pas coupable. C'est ça qui est le problème. Ce n'est pas que l'ANC a changé sa ligne politique, pas du tout. Et donc, nous sommes en matière politique. C'est vrai qu'il y a eu des dialogues et autres. Mais ce que moi je dis, c'est que, à moins de prendre les armes et de faire une guerrière armée, ce qui est, quand vous regardez dans le statut de l'ANC, nous proscrivons complètement la lutte armée. Nous proscrivons la violence. Et ça aussi, c'est la ligne du parti. Et donc, je dis, à moins que l'ANC ne change complètement sa ligne et décide de faire une rébellion armée, mais nous sommes obligés de dialoguer avec le pouvoir, ne serait-ce que pour faire entendre raison sur nos problèmes. Par exemple, nous sommes battus, vous le savez très bien, nous étions à l'Assemblée nationale, nous nous sommes battus pour les réformes électorales et constitutionnelles jusqu'à notre départ de l'Assemblée nationale. Nous l'avons fait, mais nous n'y avons pas réussi. Des gens sont allés aux élections, sont là, sont revenus, ont participé au vote et au charcutage de la loi sur les manifestations. Ont taillé une constitution sur mesure. Mais ces gens-là qui ont fait ça sont aujourd'hui dans l'opposition et ces positions sont les plus grands opposants du monde. Et le comportement de ces gens-là, c'est à l'ANC qu'on vient demander les comptes de des actes que ces gens-là ont posés. C'est ça la bizarrerie qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Sinon, l'ANC n'a pas varié. Ce n'est pas parce que l'ANC aujourd'hui est dans un dialogue avec ce pouvoir-là pour pouvoir lui dire, pour pouvoir non, pas partager quel gâteau. Mais nous ne sommes pas au gouvernement, c'est là-bas où s'il y a partage de gâteau, on peut. Nous ne sommes pas au gouvernement. Nous ne sommes nulle part dans aucune structure. Au niveau local, où nous sommes maires ou conseillers municipaux, on nous a élus. C'est des postes électifs, ce n'est pas des postes nominatifs. Donc, quel gâteau il y a à partager Donc, nous allons à ce dialogue pour dire que nous voulons un cadre électoral sain. Parce que le pouvoir compte organiser les régionales. Avec ou sans nous, il organisera ces régionales-là, comme il l'a fait avec les législatives, avec ou sans nous. Et donc,
Si aujourd'hui, nous décidons d'aller pour leur dire que non, vous ne pouvez pas continuer à évoluer comme ça, les réformes, voilà ce qu'il faut. La composition de la CENI, le fichier électoral et tout le reste. Et donc, on va nous dire que nous sommes allés dans ce dialogue-là pour aller demander un bon fichier électoral, pour aller demander un cadre électoral fait selon les normes internationales. Donc, c'est que nous sommes partis partager le gâteau avec ceux qui ont partagé le gâteau avec le RPT uni. Mais posez-le la question, nous ne savons pas comment on partage un gâteau. Quand il s'agit de se battre pour un pays, nous n'analysons pas ça en termes de partage de gâteau. Nous analysons en termes de lutte qu'il faut faire pour que ce pays-là, qui est notre bien commun, profite de manière équitable à tous les Togolais. C'est ça la ligne. Donc l'ANC va relever la tête après la présidentielle 2020. Vous y travaillez. De toute façon, vous avez vu que surtout nos jeunes sont à l'œuvre. Il n'y a pas de week-end qui passe où ils ne sont pas à l'intérieur en train de remobiliser. Parce que ce qui s'est passé en 2020, c'est quelque chose de grave. Les Togolais ne se rendent pas compte. C'est que cette lutte-là, il faut la reprendre comme si on l'a jamais fait. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Pendant que d'autres se répandent sur les réseaux sociaux en accusant l'ANC de tout et de rien et autres. Mais, je veux dire, le chien aboie, la caravane passe. Parce que nous, personne n'est venu nous chercher chez nous, à la maison, pour nous demander de nous battre. Nous avons pris sur nous-mêmes de nous battre, de nous organiser en parti politique pour nous battre et avoir plus d'espace de liberté et de démocratie dans notre pays. Et à notre compte défendant, nous le ferons jusqu'à ce que notre objectif soit atteint. Nous ferons notre part. Et c'est ce que nous faisons. Peu nous chaud de ce que les gens racontent et autres. Les Togolais qui vivent toutes les situations finiront par comprendre. Si on est arrivé à les troubler en 2020, eux-mêmes, ils voient aujourd'hui quelles sont les conséquences de ce qui s'est passé et autres là. Mais j'avoue que tout ce que nous pouvons demander, c'est que Dieu redonne l'intelligence et la sagesse aux Togolais pour qu'ils sachent faire la paire des choses, pour que nous reprenions de manière sérieuse et saine notre lutte là où nous l'avons laissé avant que nous tombe dessus ce qui s'est passé en 2020, le février 2020. Récemment, il y a des actualités dans le pays, mais on n'attend plus l'ANC, on a l'augmentation des frais de péage, l'affaire Bolloré, le pétrole gate. On se demande pourquoi vous avez gardé des silences sur ce genre d'affaires qui préoccupent tant aussi. Vous avez bien fait de mettre le pétrole gate et l'affaire Bolloré dans une seule et même question, parce que je vous donnerai une seule et même réponse en ce qui concerne ces deux affaires. Vous savez, pour ce qui concerne l'affaire Bolloré, je dirais que l'ANC, l'initiative de cette affaire, au moment où nous étions à l'Assemblée nationale, je me rappelle bien que c'est moi qui ai posé la question d'actualité à l'époque qui a ouvert le vase de cette affaire-là. Et donc, si aujourd'hui cette affaire connaît un rebondissement en France, eu égard à la décision prise par la juge française la dernière fois, normalement les Togolais, si les Togolais connaissent bien l'année, les Togolais ne devaient pas s'étonner. Et ce n'est pas le silence de l'ANC qui les étonnerait. Parce que voyez-vous, nous, à l'ANC, nous ne faisons pas la politique pour faire du show médiatique ou pour dire des choses, des envolées lyriques, sur les réseaux sociaux et autres. Nous faisons du sérieux. Et disons-nous la vérité, nous sommes pas moins de 3 avocats dans l'ANC, dans les premières structures responsables du parti. Et lorsque vous êtes avocat, quand il s'agit d'affaires judiciaires, vous ne pouvez pas vous lancer là-dedans n'importe comment. Parce que lorsque vous parlez d'affaires judiciaires, vous parlez du fond, de la forme, vous parlez de la procédure et autres, et en ces genres de choses, politiquement, on n'y intervient pas n'importe comment. Et donc, ce n'est pas à n'importe quel moment aussi qu'il faut communiquer sur ces genres d'affaires. Tout ce que les Togolais doivent savoir, c'est que l'ANC n'a pas réveillé cette affaire-là pour que cette affaire-là s'endorme ou l'ANC dorme sur ses lauriers par rapport à cette affaire-là. Ce qui s'est fait au moment opportun, tous les Togolais l'apprendront.
Et ceux qui nous critiquent et tout ça, eux, ils apprendront à leurs dépens. Tout ce que je veux vous dire, c'est que sur ces genres d'affaires, nous estimons que c'est des affaires judiciaires très sérieuses qu'il faut traiter avec le plus de circonspection et le plus de sérieux possible, parce que nous ne voulons pas en faire de la tragicomédie sur les réseaux sociaux, dire tout et n'importe quoi et autres. C'est des affaires à prendre vraiment au sérieux, parce que pour nous, c'est des affaires graves, c'est des affaires très sérieuses. Et nous-mêmes, ayant été victimes de calomnie, de dénigrement, nous ne voulons pas nous rendre, nous non plus, auteurs vis-à-vis d'autres personnes de calomnie et de dénigrement. Et donc, pour ce qui concerne, c'est valable pour Pétrole Gate. Si, pour l'augmentation des frais de péage. Bon, maintenant, pour Pétrole Gate aussi, si nous avons les éléments que nous recherchons aujourd'hui, parce que vous vous rappelez que nous avions écrit à l'époque au Premier ministre pour lui demander un certain nombre de documents pour pouvoir, lorsque ces affaires-là avaient été portées à notre connaissance, pour pouvoir faire la part des choses. Nous continuons, ce n'est pas que nous avons arrêté au jour d'aujourd'hui, parce que le statut de l'opposition nous permet de demander en tant qu'opposition d'avoir des documents pour pouvoir faire notre analyse et autres. Nous continuons toujours. Et lorsque nous avons des documents fiables qui nous permettent de dire notre position politique sur les problèmes, nous le ferons. Mais de grâce, que les Togolais ne nous forcent pas à faire de la tragicomédie, du théâtre sur les réseaux sociaux, parce que c'est une affaire qui concerne Bolloré, etc. Tout ça. Pour ce qui concerne, il paraît qu'un Togolais qui vit en Suisse aurait lancé un défi au président de l'ANC parce qu'il prétend qu'entre-temps, entre ce que nous avons fait à l'Assemblée nationale et aujourd'hui, Jean-Pierre Fabre a reçu de M. Bolloré des valises d'argent et tout ça. Ce que nous savons, c'est que M. Jean-Pierre Fabre n'a rien reçu du tout. Et le défi qu'il a lancé là pour dire que si M. Jean-Pierre Fabre nie qu'il n'a qu'à le poursuivre en justice, on fera très bientôt les preuves qu'il va apporter, puisque nous savons que nous n'avons rien reçu de Bolloré du tout. Eh bien, très bientôt, il nous dira où Jean-Pierre Fabre a reçu la valise de Bolloré et tout le reste. Et donc, pour ces deux affaires, Pétrole Gate et l'affaire Bolloré, nous y sommes, mais nous le ferons avec sérieux, comme cela est de l'habitude de l'ANC. Nous ne le ferons pas en tragicomédie, en théâtre et en mise en scène politique telle que les gens, parce que c'est des affaires très, très, très sérieuses qu'il faut prendre vraiment au sérieux. Dernière question, face aux 18 nouvelles mesures prises par le gouvernement, comment au niveau du Golfe 4, vous y prenez pour faire respecter ces mesures en réalité, ces mesures ne sont pas des mesures nouvelles pour le Golfe 4, parce que nous avons même été, je dirais, les précurseurs en prise de ces mesures. Par exemple, le port obligatoire du masque et du cache-nez, c'est le maire de la commune de Golfe 4 qui l'avait suggéré depuis au tout début de la lutte contre cette pandémie, et également toutes les autres mesures qui avaient été prises. Le problème qu'il y a eu, c'est que il y a eu relâchement entre-temps des mesures préconisées par le gouvernement. Et c'est ce relâchement-là qui donne aujourd'hui le constat qui est fait de l'accélération de la propagation de la maladie. Et donc, le gouvernement revient sur ces mesures-là en accentuant leur prise en compte et autres. Et donc, ce n'est pas une nouvelle information pour nous. Nous avons l'habitude. Maintenant, il s'agit de fortifier les comités de veille, de surveillance et autres, avec l'appui des forces de sécurité, parce que finalement, et c'est dommage, c'est que le Togolais aujourd'hui veut qu'on le brutalise à la limite pour préserver sa propre santé. C'est ce qui est paradoxal dans notre pays. Les gens sont dans le déni total de l'existence de cette maladie, alors que nous, sous nos yeux, des parents, des amis meurent de la maladie, des responsables. Ailleurs, les bars sont fermés, les restaurants sont fermés, au cas où ces mesures ne seraient pas respectées. Est-ce qu'au niveau du Golfe 4, vous avez... En fait, la fermeture des bars, des restaurants et autres,
c'est une décision qui doit être prise au niveau central. Vous avez vu, pour ce qui concerne les églises, c'est les autorités qui ont décidé de la fermeture, de l'autorisation de l'ouverture de certaines paroisses. Et donc, aujourd'hui, nous, au niveau de la mairie, nous avons des églises qui nous envoient des courriers pour demander l'ouverture. Ils ne sont pas compétents pour le faire au niveau de parce que c'est une décision qui vient, d'une structure qui est au-dessus de la commune, et donc c'est au niveau gouvernemental que la décision, et elle s'impose à nous tous. Et donc, il y a des décisions qui sont de notre ressort, mais il y a d'autres qui sont du ressort du gouvernement. Et lorsque ces décisions-là sont imposées par le gouvernement, nous sommes obligés de nous soumettre à ces réunions. Par exemple, aujourd'hui, l'organisation des obsèques, c'est 15 personnes et autres. Les mariages, on demande de supprimer. Nous l'avons fait, dans le temps, nous avons supprimé, même avant que le gouvernement nous dise, parce que nous estimons que c'est des occasions où les gens se mettent ensemble, ne respectent pas les choses et tout ça. Mais c'est vrai qu'il faut protéger la population. Il y a des gens qui ont besoin de ces documents du certificat de mariage pour former leur dossier, d'autres pour voyager, etc. Et tout ça. Et donc, au niveau de la mairie du Gorka, nous avons essayé de voir et tout ça, avons limité la participation au nombre de 8, y compris les mariés, les témoins et 2 parents de chaque côté. Et c'est ce que nous faisons jusqu'à présent. Mais aujourd'hui que le gouvernement a décidé de supprimer, nous serons obligés d'arrêter en attendant que nous voyons plus clair. Et ce que je veux dire pour clôturer, c'est qu'il faut que les Togolais comprennent que plus vite et mieux nous prendrons en compte ces mesures qui n'ont pour seul objectif que d'endiguer la propagation de la maladie. Mais plus vite, ces mesures-là, il serait mis fin à ces mesures-là lorsque nous aurons trouvé une solution à ce problème, et plus vite nous recouvrons nos libertés habituelles. C'est-à-dire que si les gens refusent de respecter ces mesures-là et que la maladie se propage, nous serons contraints, le gouvernement sera contraint de nous imposer la limitation de nos libertés jusqu'à ce que le problème soit réglé. Or, moi j'estime que si tout le monde met du sien et que chacun en qui le concerne, nous veillons à ce que ces mesures soient respectées, nous endiguerons le mal et cela nous permettra très rapidement d'avoir force sur la maladie et donc que les libertés et ces mesures-là soient levées pour que nous recouvrons. Il s'agit de souffrir, peut-être pendant quelques mois, pendant quelques moments et tout ça pour retrouver notre liberté, plutôt que de continuer à être dans le déni et à faire de la pagaille et à ne pas prendre au sérieux la situation et que nous allons continuer à vivre cette situation-là indéfiniment. C'est une question de soi. Et moi, j'estime que les Togolais doivent recouvrir l'intelligence et la sagesse pour savoir que tout ce qui est fait, c'est vrai, ça resterait nos libertés au maximum, mais c'est pour un temps, c'est un cas de force majeure et nous sommes obligés de faire en sorte que cela passe vite et que nous retrouvons notre liberté. Merci beaucoup, maître Isabelle.